Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Comme d'habitude, il y a toujours un petit décalage entre le moment où débute la vidéo et le moment où vous arrivez. Donc, quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou. Pensez à me dire que vous êtes bien présente. Pensez aussi à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, si tout est bien OK pour vous. Donc, je vous laisse un peu le temps. Vous pouvez également liker la vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce, un petit cœur. Je suis toujours heureuse de voir tous vos petits cœurs s'envoler dans la vidéo. Alors, vous êtes déjà 7. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Sandra. Bonjour Yacine. Alors, j'attends un petit peu que vous me disiez si tout est OK pour vous au niveau technique, hein, et ensuite on pourra démarrer. Super. Alors, j'espère que mes toutous vont rester sages, hein, parce qu'ils ont commencé à aboyer au moment où j'ai lancé le live. Donc, j'espère que ça va aller. Bonjour Mylène. Bonjour Bernadette. Bonjour Claudine. Coucou Valérie. Bon, alors, bonjour à toutes, hein, bonjour à tous aussi. Donc, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique, hein, et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité vibrante, abondante et alignée à leur mission de vie, alignée à leur être véritable. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat, comme d'habitude, et des anges. Donc comment, en fait, demander de l'aide aux anges, au royaume angélique, pour développer votre business, pour développer votre entreprise. J'ai décidé de faire deux parties pour ce live. Donc, il y a la première partie aujourd'hui. On fera la deuxième partie la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'aurai largement dépassé la demi-heure. J'aime bien quand même cadrer à une demi-heure parce qu'après, c'est très long, notamment pour les personnes qui regardent en replay. Donc, voilà, il faudra que vous soyez là cette semaine et la semaine prochaine. En plus, ça vous engage à être présente 2 mardis d'affilée. Et puis, si vous ne pouvez pas, vous le savez, il y a toujours les replays que vous pouvez voir sur la page Facebook, sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon site internet. Donc, il y a plusieurs endroits quand même où vous pouvez revoir les vidéos. D'ailleurs, il y en a une trentaine d'anciennes que vous pouvez visionner, que ce soit sur YouTube ou sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, je vais saluer toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Hop là, si j'y arrive. Coucou Julie. Super Sandra, génial. Coucou Marjorie. Coucou Amélie, coucou Elodie. Bon, ben bonjour à toutes, je suis contente, vous êtes nombreuses. Le sujet des anges a l'air de vous plaire. Ça fait plaisir. Mon petit côté sorcière est ravi de lire ça, de voir que vous êtes aussi nombreuses pour ce live. Donc, par quoi allons-nous commencer? Donc déjà, je vous invite à avoir un petit carnet et un stylo pour noter tout ce que je vais partager avec vous parce qu'il y a pas mal de choses que je vais vous dire. Cette semaine, on va d'abord parler de c'est quoi les anges en fait? Qu'est-ce que sont les anges? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Donc, on va vraiment voir ça aujourd'hui pour avoir une vraie intro quand même parce que j'aurais pu vous parler des archanges et vous dire ben, vous pouvez invoquer tel archange ou tel autre pour travailler sur tel domaine ou tel autre. Ça aurait été embêtant parce que vous m'auriez posé des tas de questions sur comment je peux communiquer avec eux, qu'est-ce que je peux faire pour entrer en contact avec eux, pour qu'ils puissent m'aider. Donc, je me suis dit, on commence par le début aujourd'hui, on commence par voir, voilà, c'est quoi le royaume angélique, comment est-ce qu'on peut communiquer avec eux, comment est-ce qu'on peut se faire aider par eux. Et la semaine prochaine, on verra une dizaine d'archanges, donc peut-être un peu moins, c'est possible, je ne sais plus combien j'en ai préparé.
et on verra en quoi ils peuvent vous aider, vous accompagner, vous soutenir dans votre entreprise. Donc, ça va se dérouler en 2 fois. Et la semaine prochaine, ce qu'on fera également, c'est une petite méditation guidée qu'on fera tout ensemble pour se mettre en contact avec un archange, celui qui viendra à vous, celui qui voudra se mettre en contact avec vous. Donc ça sera la semaine prochaine. À la fin du live, je vous proposerai quelque chose également. Donc, c'est un cadeau gratuit. Je n'ai rien à vendre. D'ailleurs, vraiment, ce live-là, il n'est pas du tout fait pour de la vente. Il est vraiment fait pour vous partager ma vision des choses, pour vous partager mon univers, celui dans lequel je suis depuis une dizaine d'années, même encore plus. Le royaume des anges fait partie de ma vie depuis très, très longtemps. Donc, du coup, j'ai rien à vous vendre. J'aurai juste un petit cadeau à vous offrir à la fin pour celles qui ne l'ont pas déjà. Donc, voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ça serait pas mal pour que je puisse vous parler de ce petit cadeau que je veux vous offrir. Alors, est-ce que j'ai d'autres personnes à saluer? Recoucou à ma petite Anne-Sophie. Coucou Sandrine. Coucou Corinne. Oui, tu pourras regarder un replay, Corinne, avec grand plaisir. Et tu auras également droit au petit cadeau que j'offrirai à la fin, même pour les personnes qui regarderont un replay, bien entendu. C'est vraiment fait pour tout le monde. Ça vous demandera juste de m'envoyer un petit MP et c'est tout. Donc, on y va. Qui sont les anges? Donc, en fait, les anges, bien entendu, tout ce que je vais vous partager, je le dis quand même avant tout, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien critiquer. Donc, je vous partage ma vision des choses qui m'est totalement propre, qui provient aussi de mon expérience personnelle, mais aussi de lectures que j'ai pu faire. Mais je ne partage rien que je n'ai pas expérimenté moi-même. Bien entendu, la présence des anges n'est pas prouvée scientifiquement. Donc, s'il y a des petits malins qui m'écrivent que c'est des conneries, ils ont le droit de penser ça. Hein, c'est leur croyance et je suis tout à fait OK avec ça. Bien entendu également que les anges, ce n'est pas quelque chose de religieux. Vous pouvez trouver la présence des anges, enfin, en entendre parler dans diverses religions. Je me rappelle avoir dialogué aussi, échangé avec une personne qui était musulmane et elle m'avait raconté que les anges existent aussi dans la religion musulmane et ça s'appelle plutôt des djinns. D'après ce que j'ai dit, si je dis des bêtises, s'il y a quelqu'un qui est musulman ici, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Mais il me semble que c'est ce qu'elle m'avait dit. Et du coup, les anges sont présents dans diverses religions. Je ne suis pas là pour prôner une religion, loin de là. Moi, je ne suis pas du tout religieuse. Hein. Je suis tolérante envers toutes les religions qui sont dans l'amour, l'aide du prochain, la lumière, etc., etc., le respect, etc., la paix. Mais par contre, je n'ai pas de religion. La religion que j'ai, c'est la mienne. Je veux dire que si j'avais une appartenance à vous donner, ça serait la Wicca qui est, on va dire, une branche de sorcières vertes, de gentilles sorcières qui aiment la nature et les animaux. On va dire que c'est, pour vous le simplifier, on est d'accord, mais je n'ai pas de religion. Donc les anges ne sont pas rattachés à une religion. Donc quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, vous pouvez écouter cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir de vous partager ma vision. Et après, je vous invite à expérimenter. Encore une fois, ne pas croire tout ce que je vous dis de façon bête et stupide. Et je vous dirais, comme il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire avec certains gourous, moi, je suis vraiment là pour vous partager ma vision des choses. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas et tout le monde sera content comme ça. Et maintenant que je vous ai donné les petites choses qui étaient importantes pour moi, ok Julie, ben c'est pas grave, tu pourras regarder le replay. Coucou Lolita, coucou Magali, coucou Pauline. Ok, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, on va commencer. Donc, qui sont les anges? Les anges, ce sont des êtres célestes, des êtres lumineux qui sont, on va dire, qui ont des énergies très, très subtiles, hein, très, très légères, et qui sont là, on va dire, qui sont présents pour nous aider, pour nous accompagner. Je vous dirai comment après. Il y a une vraie différence entre les anges et les guides spirituels. Autant les anges sont des guides spirituels, font partie des guides spirituels qui nous accompagnent de notre naissance, je vous dirais même de notre conception jusqu'à même après la mort, hein, parce que pour moi, ils nous accompagnent tout le temps.
autant les guides spirituels, ce sont des personnes, des êtres qui ont existé, qui ont eu un corps avançant, on va dire, qui ont existé vraiment. Ça peut être vos grands-parents, ça peut être aussi des personnes, voilà, qui ont existé dans d'autres vies antérieures avec vous, ou même des personnes qui ont existé et qui sont mortes depuis, et qui choisissent d'être des guides pour les personnes. Donc c'est un choix qu'ils font. Ils choisissent de guider des personnes dans leur évolution spirituelle. Les anges gardiens, eux, n'ont pas été faits de chair. Ça peut leur arriver de venir avec une forme, on va dire, comme nous, hein, une forme de matière, pour nous délivrer des messages, pour nous permettre d'éviter un accident ou autre, mais c'est très rare. Ils peuvent aussi de temps en temps nous incorporer, moi ça m'est déjà arrivé, de sentir un esprit angélique, enfin une énergie angélique entrer en moi, et j'ai déjà des personnes qui m'ont témoigné, et des personnes très saines d'esprit, hein, pas du tout perchées, qui m'ont témoigné avoir eu des accidents de voiture, enfin en tout cas avoir évité des accidents de voiture et avoir senti quelque chose qui entrait en elles, qui les incorporait. Et pour elles, d'après ce qu'elles ont ressenti, c'était vraiment des présences angéliques. Donc voilà. Après, c'est pas des êtres avec des ailes, comme on peut l'entendre dire. Ils peuvent, pourquoi pas, se présenter à vous avec des ailes si ça peut vous rassurer. Mais moi, dans ce que j'ai pu voir, dans mon expérience, j'ai surtout vu des formes lumineuses. Voilà, des formes lumineuses, très très lumineuses. Et c'est comme ça que j'ai pu les repérer. Ça peut être une forme lumineuse blanche, mais ils peuvent aussi se présenter à vous avec des couleurs, du bleu, du rose, etc., etc. On le verra la semaine prochaine quand on fera la méditation. Vous aurez peut-être différents ressentis, différentes visions quand vous verrez apparaître l'ange qui viendra à vous. J'ai mon toutou qui s'excite. Je ne suis pas OK avec la hiérarchie des anges qui a été prônée pendant des siècles et des siècles, notamment par la religion chrétienne. Moi, j'estime qu'il n'y a pas un ange qui est supérieur à un autre. Et vous voyez l'histoire des séraphins, des chérubins, des trônes, etc., etc. C'est pas mon truc. Voilà, je suis pas du tout dans ça. Par contre, je pars du principe que chaque ange va avoir une énergie différente, plus ou moins dense, plus ou moins subtile. Une énergie, même un caractère qui va se dégager. Par exemple, quand l'archange Michael vient à moi, c'est une énergie quand même qui est très masculine, qui est très yang, qui est très forte, très dense. Tandis que quand, je suis désolée, j'ai mon toutou qui entend du bruit à côté. Tandis que quand c'est, on va dire, Raphaël, voire Gabriel, ce sont des énergies beaucoup plus yin, beaucoup plus féminines, beaucoup plus douces. Donc, on peut sentir, à force de travailler avec eux, une énergie différente, suivant l'archange qui vient à nous. Donc, je pense que quand ils ont établi la hiérarchie des anges, ils ont peut-être établi ça avec la subtilité de leur énergie. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ou un qui est au-dessus d'un autre. Voilà, c'est pas trop mon truc, ça. Mais pensez par contre qu'ils n'ont pas tous la même énergie. Vraiment, c'est très important. Ils n'ont pas tous le même caractère non plus. Michael, c'est un archange qui a tendance à être assez guerrier, à être assez pousseur. Moi, c'est vrai que quand il apparaît dans mes accompagnements, il a tendance à mettre des coups de pied aux fesses des personnes. Tandis que l'archange Gabriel, d'ailleurs, c'est une énergie très féminine, l'archange Gabriel, on dit souvent elle. Là, ça va plutôt être une énergie douce, rassurante, de soutien. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et ça, à force de travailler avec eux, vous verrez, si vous le faites, vous arriverez à discerner un peu les différentes énergies qui viennent. Alors, j'essaie de rien oublier. Hein. Je relis un peu mes notes pour rien oublier. Sachez que je vous ferai après un petit article en reprenant tout ça pour que vous ayez quand même tout qui soit noté. Alors, je pense que là, j'ai fini. Ah oui, si. Ce que je voulais vous dire aussi qui est important, donc les anges, comme vous vous en doutez, ils font partie du royaume angélique. Ce sont des énergies plutôt célestes. C'est même pas plutôt, ce sont des énergies célestes. Sachez que les fées, les élémentaux, eux font partie du royaume angélique également, mais ce sont des énergies plutôt denses, plutôt terrestres. Donc, dans les élémentaux, vous le savez, vous avez les élémentaux de la terre, les élémentaux de l'air, les élémentaux du feu et les élémentaux de l'eau.
Donc, on peut voir les fées, les nymphes, on peut voir les gobelins, les elfes, etc., etc., etc. Et du coup, ils font également partie du royaume angélique. Donc, ce sont aussi des aides pour nous. Mais c'est vrai que le royaume élémentaux est plutôt relié à la préservation de la planète, à l'aide aux animaux, à tout ce qui touche aussi au matériel. Si par exemple, vous voulez prier des anges ou des énergies lumineuses pour vous aider à gagner plus d'argent, ça serait plutôt intéressant de demander aux fées qui sont plus dans le matériel. Les anges, eux, vont plus se préoccuper d'autres choses. On verra ça la semaine prochaine, mais de soutien, de motivation, de libération énergétique, etc., etc. Est-ce que déjà c'est clair pour vous qui sont les anges? Est-ce que c'est bien clair? On va continuer ensuite. Tout à fait, Julie, exactement. Alors, je ne vois pas de questions. Coucou Karine, coucou à toutes celles, coucou Isabelle, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Je suis contente que vous soyez aussi nombreuses aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, hop, je regarde s'il y a des questions. Très clair, super si c'est très clair, je suis très contente. Maintenant, on va parler de la mission des anges. Les anges sont là pour quoi? Donc, ils sont là durant toute notre vie, et je vous dirais toute notre mort également, pour nous accompagner. Ils vont à la fois nous apporter du soutien quand on en a besoin. Ils vont nous transmettre des messages pour nous guider, pour nous permettre de mieux nous orienter. Ils vont également nous accompagner dans notre développement spirituel, aussi dans notre mission de vie. Ils vont nous aider à avoir des relations plus fluides avec les autres, plus faciles. Ils vont aussi être, on va dire, des porteurs de guérison. Moi, quand j'ai des bobos, quand j'ai mal, c'est souvent eux que j'appelle. Je me mets la main à l'endroit où j'ai mal et je leur demande de m'envoyer l'énergie angélique que je visualise et ça marche à tous les coups. Donc, ils sont vraiment là aussi pour nettoyer. Pareil, quand je nettoie mon bureau, quand je nettoie mon lieu de vie, je fais appel à eux pour qu'ils envoient une belle énergie de nettoyage dans mon bureau, dans le lieu dans lequel je suis. Donc, ils peuvent vous aider vraiment à différents niveaux. Sachez qu'ils ne vous aident pas sans votre consentement. Pourquoi? Parce que nous sommes venus sur Terre avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est un des plus beaux cadeaux que nous ayons. C'est ce qui nous permet de faire nos propres choix, d'être responsable de notre vie, d'être responsable de nos choix. Donc, les personnes qui disent « si les anges gardiens existaient, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine, idem pour Dieu, il n'y aurait plus de trucs négatifs, etc., etc. » Ce n'est pas vrai. Ils sont là pour nous aider quand on le leur demande. Ou alors, quand on est face à un danger assez important. Donc là, à ce moment-là, ils peuvent du coup venir, en effet, pour nous protéger si on est face à un danger assez important. Mais sinon, ils n'ont pas à intervenir dans notre vie comme ça, sans qu'on l'ait demandé. C'est pour cela que je vous invite, quand vous en avez le besoin, à demander aux anges leur aide, leur soutien, leur guidance. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous accompagner. Mais si vous ne leur demandez pas d'aide, ils ne feront rien pour vous. Je suis désolée pour mon toutou, mais il y a du bruit à côté et il déteste ça. Emrys, viens ici. Donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que les anges ne nous abandonnent jamais. Ils sont vraiment présents pour nous, qu'on fasse des erreurs, qu'on fasse des choses pas très bienveillantes, etc., etc. Ils sont toujours là pour nous. Ils ne nous abandonnent jamais. Par contre, ça peut arriver qu'ils se mettent un peu en retrait quand une personne a besoin de comprendre quelque chose ou de faire une expérience. Je vous invite d'ailleurs à lire, alors c'est plutôt sur les guides, c'est pas trop sur les anges, mais c'est les messagers de l'au-delà. Le livre qui s'appelle Les messagers de l'au-delà. Je ne sais plus l'auteur, mais c'est un des premiers livres que j'ai lu sur les guides spirituels. C'est un livre qui est fabuleux, qui est très triste, il fait pas mal pleurer, mais c'est un livre qui est magnifique, qui est très beau et qui vous explique vraiment comment ça se passe pour les médiums, comment ils captent. Il peut aussi arriver que les guides ou les anges se mettent en retrait quand on a notre ego qui prend un peu trop le dessus. Il y a beaucoup, par exemple, de médiums
qui utilisent après très mal leurs dons, qui font du mal, qui manipulent et qui, entre guillemets, perdent leurs dons ou qui perdent en fait ces énergies qui sont là pour aider. Ça arrive très régulièrement. C'est pour ça que c'est important de toujours rester humble. Alors, je vais essayer de prendre Emrys avec moi. Je pense qu'il sera un peu plus sage. Alors, hop. Voilà Emrys. C'est un petit guide aussi animal. Voilà, je pense qu'il sera un peu plus sage s'il est avec nous, là, ici, dans la vidéo. Parce que là, il n'a pas envie d'être sage, il a envie d'aboyer. Et mon bébé. Ok, donc, est-ce que c'est clair pour vous, la mission des anges? Donc, rappelez-vous aussi qu'ils sont là, ils sont très souvent là, les guides également, quand on est sur le point de mourir. Ils nous accompagnent, on va dire, vers la lumière aussi. Je vais essayer de le faire se coucher, sinon vous allez me voir à moitié. Je ne suis pas sûre qu'il se couche, hein, je vous avoue. Mais il est sage au moins quand il est comme ça. Alors, bon, c'est parfait si c'est clair. Je suis très contente. Super Magali. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je vais avoir un bisou sur la bouche à un moment donné. Oui, c'est mon petit renard, je l'aime de tout mon cœur. Alors, maintenant, on va voir, maintenant qu'on a vu qui sont les anges et quelle est leur mission, on va voir comment on peut communiquer avec eux. Donc, vous pouvez communiquer avec eux de différentes façons. Tout d'abord, vous pouvez leur écrire. Vous pouvez leur écrire une lettre ou tenir un journal angélique. Ça peut être une possibilité si vous êtes plus à l'aise, plus doué à l'écrit qu'à l'oral. Vous pouvez à ce moment-là écrire vos intentions, écrire ce que vous aimeriez manifester dans votre vie, écrire vos gratitudes, etc., etc. Et donc tenir un journal angélique. Vous pouvez également utiliser des cartes angéliques. Vous en connaissez, il y en a beaucoup. Il y a les cartes de Dorine Virtue en particulier. Dorine Virtue qui dit maintenant qu'il ne faut plus utiliser ces cartes parce que c'est le démon. Donc elle a vrillé de bord, sachez-le. Hein, elle est partie dans un truc un peu sectaire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais malgré tout, ces jeux de cartes sont assez spectaculaires. Moi, je les utilise depuis une dizaine d'années maintenant. Je n'ai pas commencé par ça, je vous avoue que j'ai commencé à 20 ans, donc j'en ai 37 aujourd'hui. Donc j'ai commencé il y a 17 ans avec des oracles comme l'oracle de la triade que j'adorais. Et après, je me suis mise également, je n'ai pas laissé les autres, mais je me suis mise également aux jeux angéliques qui permettent de vraies guidances, d'avoir des messages assez profonds. Voilà, j'ai des bisous, vous voyez. C'est magnifique d'avoir un toutou. D'avoir des messages assez profonds pour vous guider dans votre vie. Donc, les cartes angéliques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que sur YouTube, vous trouverez, j'avais fait à l'époque, donc il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait un live sur comment utiliser les cartes angéliques, les différents tirages qui existent, etc., etc. Si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un petit message, je vous enverrai le lien. Mais c'est sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne, donc vous pouvez aller voir. Vous voyez ses oreilles, il s'est couché là, je ne peux plus bouger. Alors, ensuite, vous pouvez aussi tout simplement leur parler comme à des amis, leur dire Archange Michael, merci de me protéger, nanana, nanana, nanana. Vous pouvez leur parler comme à des amis. Il n'y a pas forcément de formule magique à faire. Sentez-vous libre de leur parler avec respect, bienveillance, toujours, ça c'est important. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre des trucs un peu sacrés tout autour, hein, ce n'est pas la peine. Vous pouvez aussi faire des prières. Vous pouvez très bien faire des prières. Dans le petit cadeau que je vous proposerai tout à l'heure, vous en trouverez quelques-unes. Donc, des petites prières, ça peut être très intéressant aussi. Vous pouvez aussi vous connecter à eux par le biais de la méditation. Donc, vous mettre en posture de méditation, vous allonger tout simplement et vous mettre en connexion avec eux. Ce que je vous invite à faire quand vous faites des méditations, c'est avoir des petits cristaux angéliques avec vous. Il existe, je vous dirais, 5 cristaux angéliques que moi j'aime beaucoup. Vous avez la séraphinite, donc comme séraphin avec it à la fin, la séraphinite. Je vais vous l'écrire dans le chat, comme ça vous l'aurez. Donc séraphinite. Vous avez également l'angélite.
Vous avez également l'apophylite. Vous avez aussi la célestine. Et vous avez la pétalite. Ce sont vraiment des pierres, moi je les ai toutes, hein. Ce sont des pierres qui permettent vraiment de se mettre en connexion avec les anges. J'espère que je n'ai pas fait de faute en les écrivant. Célestine, pétalite, apophylite, angélite, séraphinite. Sachez que j'ai fait un article sur mon site sur les 5 cristaux angéliques. Donc vous avez une barre de recherche sur mon blog et vous pouvez taper cristaux angéliques et vous tomberez sur l'article. Et j'ai parlé du coup de tous ces cristaux qui sont très puissants. Je me rappelle moi avoir dormi une nuit avec une angélite sous l'oreiller et toute la nuit, j'ai pas très bien dormi. J'ai fait beaucoup de rêves qui avaient beaucoup de sens, qui étaient très puissants, c'était très très fort quand même. Hein. Donc c'est vrai que ces cristaux-là sont forts, sont puissants. Et vous pouvez d'ailleurs, je fais ma petite transition en même temps, vous pouvez aussi communiquer avec les anges par le biais des rêves. Très souvent, c'est le moment en fait où on contrôle le moins. Donc ils viennent dans nos rêves pour nous transmettre des messages, souvent sous forme de métaphores. Et ça peut être très puissant, très intéressant aussi pour vous. Vous pouvez également écouter des visualisations ou des musiques angéliques. Vous en avez plein sur YouTube. Plein. Donc, n'hésitez pas à aller écouter des méditations ou des musiques ou les faire tourner chez vous. Ça permet souvent de nettoyer le lieu de vie également. Donc ça, vous pouvez aussi vous connecter à eux de cette façon-là. Ou alors en faisant des soins, en vous faisant vous-même des soins, en faisant des soins à vos animaux et en appelant l'énergie des anges pour soigner, ça marche très bien. Sachez que moi, tous mes animaux, donc j'en ai 5 en tout, j'ai 2 chiens, un chat et 2 cochons d'Inde, je les amène très rarement chez le vétérinaire. Je les amène quand c'est important, quand ils doivent faire leur vaccin, des choses de ce type-là. Mais en fait, je les guéris pratiquement tous avec un peu de magnétisme, de Reiki et de l'énergie angélique. Ensuite, vous pouvez aussi communiquer avec eux par le biais des signes dans votre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps nous passe des messages. Nos ressentis, c'est aussi souvent des messages des anges. Quand on n'est pas bien, quand on a des maux de ventre ou autre. Ou alors, ça peut être des signes, des choses qu'on va souvent voir, où on va allumer la télé, on va entendre quelque chose. Ou alors, on va voir sur un camion un prénom ou un truc qui va nous paraître message. Ben, c'est souvent les anges qui utilisent ce qu'il y a autour de nous pour nous transmettre de la guidance. Donc, c'est important aussi de regarder ça. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est toutes différentes. On va toutes capter les messages de différentes façons. Donc, moi, je pars du principe que tout le monde est médium. Tout le monde. Sauf que c'est comme pour les peintres. Tout le monde n'est pas Manet, tout le monde n'est pas Picasso, tout le monde n'est pas Rembrandt. Par contre, on sait tous dessiner une petite maison. Et on peut travailler en faisant des cours de dessin, en prenant des cours de dessin, on peut travailler notre façon de dessiner. C'est la même chose pour nos capacités. Je ne suis pas hyper fan des écoles qui nous apprennent à développer notre intuition ou autre. Moi, je vous dirais que plus vous allez vous écouter, plus vous allez être attentif, plus vous allez méditer, vous nettoyer, vous faire confiance et plus vous allez avoir capté des choses que vous ne captiez pas avant. Donc ça, c'est important aussi. Et après, on va toutes capter de façon différente. Il va y avoir des personnes qui vont être clairaudientes. Ça va être des personnes qui vont entendre. Entendre des mots, entendre des sons, voilà, entendre des choses qui ne sont pas forcément perceptibles à l'oreille humaine. Il y a des personnes qui vont être clairvoyantes et qui vont du coup, elles, capter les messages par des couleurs, par des visions, par des flashs qu'elles vont avoir. Voilà, par des choses en fait plutôt du domaine de la vue. Il y a des personnes, elles, qui vont capter par la clairsensibilité, donc c'est-à-dire les ressentis qu'elles vont avoir, que ça soit physique, que ça soit sentir les énergies d'un lieu, etc., etc. Moi, je sais que j'ai une clairsensibilité qui est très forte. Ça m'arrive même de ressentir les mots des personnes.
Mais dès que je vais rentrer dans une pièce, je sais si la pièce est positive, négative, s'il y a besoin de nettoyer. Souvent, je sens les anges par l'énergie qu'ils dégagent plutôt que le fait de les voir. Je vois la nuit en particulier. Je vois pas grand-chose en fait avec mes yeux le jour. Par contre, j'ai souvent des flashs. J'ai des petits flashs quand même qui viennent. Mais c'est vrai que j'ai plus ce côté clair-sensible. Et les personnes qui sont empathiques ont ce côté clair-sensible également. Ça se travaille en s'écoutant encore plus, peut-être en tenant aussi un petit journal de ressenti énergétique. On note, puis après on voit qu'en effet on avait raison, puis on commence à se faire confiance, etc., etc. Et la dernière façon de capter, c'est celle qui est la moins connue, parce que les trois que je viens de vous donner, la plupart des personnes les connaissent. C'est la claire connaissance. Moi, c'est ce que j'ai de plus fort chez moi avec la claire sensibilité. La claire connaissance, c'est le fait de capter les messages comme par télépathie. Et parfois, ce qui est compliqué, c'est de différencier le mental au message qu'on reçoit. Donc, moi, j'ai bien compris que quand c'est mon mental, souvent, c'est quand même plus des peurs, c'est quand même plus des trucs que je sais déjà. Voilà, c'est pas des choses que j'apprends. Tandis que quand c'est de la claire connaissance, c'est des choses que je ne savais pas du tout. Mais je sais, et je ne sais pas comment je sais, et c'est là que je sais que ce sont mes guides ou les anges qui me transmettent des messages. Et je sais que je ne suis pas la seule, j'ai des clientes à qui ça arrive également, elles reçoivent des messages comme ça, comme par télépathie. Donc, on ne va pas entendre par les oreilles, on va entendre comme des choses dans la tête, directement dans la tête. Et ça, c'est assez fort aussi. Et ça se travaille, c'est-à-dire que si vous sentez que vous avez plus un canal ouvert qu'un autre, travaillez-le, mais n'allez pas payer des sommes folles avec des personnes qui vous promettent de vous aider à développer vos dons. Essayez plutôt de travailler vous, toute seule, en méditant, en expérimentant, en faisant des petits tests avec des personnes, en vous achetant pourquoi pas aussi un jeu de cartes et en essayant de connecter là-haut pour avoir des messages un peu plus précis, etc., etc. Vous voyez, ça se travaille, mais ça se travaille surtout soi-même avec un vrai travail intérieur, un vrai travail d'introspection, un vrai travail aussi de nettoyage énergétique. Alors, je regarde si j'ai oublié de vous dire certaines choses. Non, là, je pense que c'est bon pour moi, pour ce que j'avais à vous dire dans cette première partie. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des questions? Hop là. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Bon, je regarde en même temps s'il y a des choses qui ont été notées que je n'ai pas vues. Super, Laurence. Merci pour ce joli partage. Marie-Lily, on en parlera la semaine prochaine, mais pour rien te cacher, on en parlera un peu plus profondément la semaine prochaine. C'est plutôt l'archange Michael qu'on peut appeler pour le nettoyage des lieux. Et on peut aussi, souvent, y collaborer avec Raphaël pour le nettoyage des lieux. Donc, on peut les appeler tous les deux. En même temps, moi, quand je nettoie mon lieu de vie, ce que je fais, c'est que j'allume une bougie blanche, une belle bougie blanche. Je fais brûler un peu de sauge également. Et j'appelle l'archange Michael et l'archange Raphaël et je leur demande voilà, de nettoyer. Je fais ma petite prière avec mon cœur. Comme je vous disais, il n'y a pas besoin de sacraliser tout ça. Par contre, ce qui est important, c'est de faire les choses avec son cœur. Si vous n'y croyez pas et que vous le faites aussi de façon automatique, ça ne marchera pas. Il faut vraiment le faire avec son cœur en y croyant très très fort. Les plumes, tout à fait Magali. Les plumes, c'est une sorte de présence, enfin, un signe de présence des anges. Quand vous trouvez des plumes sur votre chemin. Exactement. Alors, hop, j'essaie de descendre, j'y arrive plus. Avec grand plaisir, Valérie. Donc, Virginie, quand ta fille a été gravement malade, tu as demandé de l'aide aux anges et tu t'es sentie soutenue. Super. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça, vraiment. Ça fait maintenant quand même plus de 10 ans que je suis dans ce domaine-là. J'ai eu ma boutique ésotérique avant, donc j'ai quand même eu beaucoup de passages dans ma boutique de personnes médiums ou pas. Et j'ai eu beaucoup de témoignages qui ne peuvent que me montrer que la présence des anges existe. Vraiment. Tout comme la présence des défunts. J'ai vraiment vécu des choses extraordinaires quand j'avais ma boutique ésotérique. J'ai vécu même des choses qui pourraient même faire peur.
J'ai vécu des cas de possession. Enfin, j'ai vu des gens possédés. J'ai vu vraiment des choses extraordinaires qui font qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas du tout perchée, que je suis très terre à terre et que j'ai vraiment conscience voilà, que c'est important de rester bien les pieds sur terre, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et je ne peux pas vous en parler parce qu'il y a des choses où vous diriez, mais Laurie, elle est tarée. Je n'ai pas du tout envie que vous pensiez ça de moi. Mais j'ai vécu des choses énormissimes. Et je ne peux croire qu'à tout ce que je vous dis parce que je l'ai expérimenté. Alors, hop. Alors, hop, 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 hop. Ok, donc il n'y a pas d'autres questions. Génial. Donc, vu que je vois que vous n'avez pas d'autres questions, je voulais maintenant vous proposer un petit cadeau. Donc, il y en a certaines qui l'ont déjà parce que il y a 2-3 ans, je le proposais en cadeau gratuit. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer un petit carnet angélique que j'avais créé il y a 2 ou 3 ans. Non, pardon, il y a 1 an, je l'ai créé, ce carnet-là, dans lequel vous trouverez un peu tout ce que je vous ai dit, mais en plus, vous aurez des prières. Vous aurez aussi comment créer son petit sachet angélique, son petit sachet de vœux angéliques. Donc, il y a pas mal de petites choses. Il est gratuit, il est 100% gratuit. Tout ce que je vous demande, en fait, c'est de mettre dans les commentaires je veux le cadeau, ou ça me ferait plaisir de recevoir le cadeau, ou ce que vous voulez, le cadeau gratuit. Comme ça, moi, je sais que vous êtes intéressé. Et à ce moment-là, je vous l'enverrai par message privé, ce cadeau-là. Je vous l'enverrai peut-être en 2 messages pour bien vous envoyer le PDF. J'espère que je pourrai vous envoyer le PDF. Si j'y arrive pas, je vous enverrai un petit mot pour que vous me donniez votre adresse mail et je vous l'enverrai d'une autre façon. Et dans tous les cas, c'est un très joli cadeau, vous verrez. C'est un très joli carnet dans lequel vous avez des prières que même moi j'ai canalisées, dont une prière pour manifester l'abondance dans sa vie. Et il y a pas mal de petites choses un peu plus théoriques sur les anges. Donc voilà, si vous le souhaitez, il suffit que vous me le disiez dans le chat et je vous enverrai tout ça. Même les personnes qui regardent un replay, marquez-le moi, je vous enverrai ça avec grand, grand, grand plaisir. Et pour celles qui regarderont sur YouTube ou autre, pareil, vous notez et je vous envoie ça d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que j'allais vous dire? La semaine prochaine, on se retrouve pour voir la suite. Et du coup, on verra une dizaine d'archanges et comment ils peuvent vous aider dans votre entreprise. Comment vous pouvez faire appel à eux pour du soutien, pour de l'aide, pour un bilan, etc., etc. Donc, on verra tout ça, comment ils peuvent vous aider au niveau de votre entreprise. Donc, j'espère que vous serez toutes présentes pour ça. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, donc je vais regarder ça. Génial, Karine. Super. Super. Donc, écoutez, je vois bien tous vos petits messages. Donc, je vous enverrai ça. Je ne vous l'enverrai pas de suite parce que là, je vais aller manger. Je n'ai pas encore mangé. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Donc, soit je vous l'envoie avant le rendez-vous, soit je vous l'envoie dans la soirée ou au plus tard demain, le cadeau. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas de suite. Il faut juste que j'aille me ressourcer un peu avec un peu d'alimentation parce que sinon, je ne tiendrai pas longtemps. Donc voilà, vous me le mettez. Si vous ne voulez pas le mettre parce que ça vous embête qu'il y ait des personnes qui lisent vos commentaires, vous m'envoyez un petit message en privé. Il n'y a pas de problème pour me demander le cadeau et je vous l'enverrai aussi par MP. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop commenter mes vidéos ou commenter mes posts parce qu'elles savent qu'il y a leur famille autour. Je respecte ça, il n'y a aucun problème pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas sinon à m'envoyer un petit message privé, ça sera avec grand plaisir. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Je ne crois pas. Parfait. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2, donc mardi à 13 h, toujours sur cette page-ci. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous à toutes.